Diamant Rose sur Lux Radio, bonjour, bonne matinée et bon début de semaine à tous. La femme d'exception que je reçois ce matin est une belle brune, au physique sportif, une énergie à toute épreuve. Asma Khemlichi a su imposer sa forte personnalité dans le cinéma. Elle est de celles qui ne font pas ce métier pour la gloire mais pour le plaisir. Asma Khemlichi est une femme chouette, bien dans ses chaussures. Dans les rôles qu'elle interprète, elle aime jouer avec le feu, explorer toute l'étendue des émotions, repousser les limites, le tout avec une liberté joyeuse. On l'a vu dans des succès comme Elle est diabétique et hyper tendue de Hakim Nouri, dans L'histoire d'une rose de Abdelmajid Rchiche, dans Jugement d'une femme de Hassan Benjeloun. Asma Khemlichi est notre diamant rose ce matin et je vous propose de l'accueillir tout de suite. Jusqu'à 10h. Diamant rose. Sur Lux Radio. Ikram El Rinaoui. Asma Khemlichi, bonjour. Bonjour Ikram. Ça va, pas trop dur ce matin, le Non, réveil? très bien. Vous très êtes bien. plutôt quelqu'un qui se réveille tôt, non? Ah oui, sans aucun problème. Vous avez des journées non-stop ou... Par notre métier déjà, il y a des fois, on tourne pendant un mois, on est obligé de se lever à 5h du matin tous les jours. Et là, je peux m'adapter très vite. Vous avez des techniques, des tactiques pour tenir le coup quand il faut se lever tôt, pour garder l'énergie? Oui, dormir tôt. Une bonne hygiène de vie. Tout à Mais fait. vous êtes à la base une sportive, donc... C'est vrai que le sport aide beaucoup et pour le décalage horaire aussi, c'est important. L'alimentation, le sport. Alors on va expliquer pourquoi le décalage horaire. Parce que Asma Khemlichi habite est entre Miami, Paris et Casablanca. Oui. Vous voyagez beaucoup? Je voyage beaucoup, j'aime ça depuis toujours. Mais je suis une nomade. vous habitez à Miami, à Paris et à Casablanca. C'est-à-dire que Paris, ou alors vous y allez pour le travail. Paris maintenant c'est juste un endroit pour changer les avions, mais j'habite plutôt Miami l'hiver et l'Italie l'été. Voilà, et je fais escale à Paris. Et Voilà, Casablanca? C'est ma ville, ça c'est ma ville natale, c'est retour tous les mois je suis ici. Alors voilà. Vous êtes au moins une fois par mois à Casablanca. Tout à fait. D'accord. Alors, des projets, Asma Khemlichi, en ce moment? Il y a 2 projets qui vont sortir bientôt à la télévision, 2 téléfilms, un sur 2M qui s'appelle Les Casablancaises de Nargis Njar, oui. et le deuxième qui s'appelle L'actrice aussi de Nargis Njar, et sur la une. D'accord. Vous avez un parcours, on reviendra sur vos rôles, mais vous avez un parcours qui est complètement exceptionnel parce que vous avez commencé par faire de la gymnastique. Et alors, comment on fait quand on commence par faire de la gymnastique pour arriver à être une actrice aujourd'hui reconnue? Je sais pas. Enfin, c'est des circonstances qui viennent comme ça, au hasard ou pas au hasard. Quelque part au fond de moi-même, je suis très active. J'ai toujours aimé le sport. C'était mes parents quand ils m'ont mis très jeune là-dedans. Je me suis retrouvée très vite et voilà. Et ça a continué jusqu'à la danse et de la danse au théâtre et du théâtre à la scène et de la scène au cinéma. Donc voilà. C'est l'artiste, on va dire au complet, quoi. Vous avez fait un peu de tout. Vous êtes cherché un moment, c'est ça? Quelque part, c'est peut-être ça. Je me suis cherchée jusqu'à ce que je trouve vraiment ma voie. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose, je l'ai fait vraiment avec plaisir et je l'ai fait pleinement. Et voilà, la vie continue et c'est bien de changer des idées et des. Alors aujourd'hui, on vous qualifie de femme émancipée qui ose. Est-ce que ça vous plaît? Vous faites une grimace bizarre. C'est vous qui le dites. C'est la presse qui le dit. Moi, Oui, enfin parce que j'ai fait un film qui s'appelle Elle est diabétique hyper tendue, elle refuse de crever. C'est le rôle qu'il le voulait. Voilà, je suis comédienne, j'interprète mes rôles avec la limite de mes principes. Et voilà. C'est ça. C'est souvent vous avez des rôles de femmes peu fréquentables, rebelles un peu. Pas du tout. C'était, comme je vous ai dit, c'est le seul film Elle est diabétique où j'avais un rôle un peu, on va dire. Glamour, mais les autres c'était vraiment c'était plutôt profond. Jugement d'une femme, L'histoire d'une rose, pas du tout glamour. C'est une femme qui subit qui a subi les
la famille, la société. Enfin voilà, franchement, c'est le contraire. Hein. Et justement, qu'est-ce qui vous attire dans ces personnages ? Eh ben c'est à chaque fois je vis un personnage différent. Tout ce que je peux pas le faire dans la vie, je le vis à travers mes personnages et mes rôles. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça très enrichissant et j'adore la psychologie des gens. J'adore l'être humain en général et ça me permet de rentrer dans les gens, dans la personnalité et je suis très curieuse de nature et ça me permet de comprendre comment elle a vécu la personne, et de rentrer dedans et de. Vous êtes déjà arrivé de vous identifier dans un de vos personnages, de vous dire ça aurait pu être moi. On a tous en nous-mêmes des facettes et tout ce que on peut jouer et tout ça, on l'épuise dans nous-mêmes. Quelque part, on a tout vécu, on a pleuré, on a eu des moments de bonheur, on a eu des moments de chagrin, voilà, plus on vit des émotions et plus c'est bénéfique pour notre travail. Et j'utilise ma vie de tous les jours et je le mets au service de mes personnages. Alors j'ai fait un petit portrait de vous au départ, un portrait on va dire très gentil, très sympathique. Merci. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé quand je dis liberté joyeuse? Est-ce qu'effectivement vous avez cette liberté-là, cette énergie positive, cette énergie à toute épreuve? Non, bien sûr que ça me dérange pas du tout. On peut dire ce qu'on veut. Liberté joyeuse, c'est magnifique, c'est tout à mon honneur. Voilà. Vous avez dit les rôles, l'interpréter avec une liberté, bien sûr, avec une grande liberté, avec mes principes. Oui, voilà. C'est ça. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Et c'est quoi votre plus gros principe? Parce que je crois, il y en a plein. Ça dépend du personnage, ça dépend de l'écriture du film, ça dépend de plein de choses. Hein, D'accord. Vous faites ce métier pas pour la gloire, mais pour le plaisir? Ça c'est certain, on n'y pour le échappe plaisir. pas à la gloire. On n'y échappe pas. Ça fait partie du métier. C'est pas question de gloire. Ça fait partie du métier de donner son temps à son public. C'est un travail aussi. Ça fait partie pour moi. Ça fait partie du travail. La gloire, c'est quoi la gloire? C'est dans sa tête. Le succès. C'est avoir des fans. C'est signer des autographes. Vous le vivez comment? C'est un plaisir et pour moi c'est une reconnaissance inouïe de la part du public. J'aime les gens et les gens me le rendent bien. C'est comme ça que je le vois. D'accord. Vous étiez quel genre de petite fille? Moi, je vous imagine un peu rebelle, un peu casse-cou. Vous étiez comme ça ou vous étiez plutôt moi ce que j'appelle les petites filles Barbie? Barbie, j'étais coquette parce que ma mère, elle aimait bien me mettre des petites jolies robes avec des couettes et tout ça. Mais j'étais très très dynamique comme enfant. Je bougeais tout le temps et c'est pour ça que je pense que ils m'ont mis à faire du sport pour bien sortir mes énergies. Pour l'hyperactivité. C'est pour mieux dormir le soir. Je pense, à mon avis. Et puis voilà, j'étais active mais pas du tout méchante fille. Vous étiez sage. Je dirais j'étais active, assez beaucoup d'énergie, mais tranquille quoi. Je faisais pas de mal. Je tapais pas mes copines par exemple. C'est pas ce que je disais. Est-ce que au jour d'aujourd'hui vous êtes donc une actrice reconnue? Est-ce qu'il y a des choses que le fait, que la notoriété vous a appris sur vous? La notoriété, qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi? Je connais ma tête avant de faire ce métier. La notoriété, c'est quelque chose qui fait partie peut-être de ce métier. Je le prends bien, avec une sérénité et avec plaisir. Voilà. Et vous gardez les pieds sur terre quand même? Moi, je pense, j'espère pour moi. Bon,
Asma Mlichi est notre diamant rose ce matin. Il est presque 9h20. Dans un très court instant, nous reviendrons pour continuer à parler donc de vous, Asma Mlichi, de votre parcours d'exception, de vos goûts, vos rêves, vos projets. Et c'est tout de suite après ça.